Suite aux divers problèmes que suscite le système agro-industriel, l'agroécologie est un courant en plein essor. Pierre Rabhi est un des précurseurs de ce mouvement. Elle se différencie du biomarketing sur plusieurs aspects, notamment la dimension spirituelle et le respect pour la terre et l'humain. Elle expérimente des techniques innovantes telles que la permaculture ou la biodynamie. L'agroécologie, c'est finalement une nouvelle façon de voir l'agriculture qui va essayer de tirer profit des cycles naturels pour réaliser une agriculture la plus respectueuse de l'environnement et finalement la plus efficace possible, en utilisant le moins d'intrants, c'est-à-dire d'apports extérieurs en énergie ou en produits dans l'exploitation agricole. Et en fait, dans l'agriculture traditionnelle, je suis un peu frustré parce que c'est une espèce de simplification de la réalité. Alors que dans une approche agroécologique de l'agriculture, ce qu'on essaye d'étudier, c'est un système, avec toute sa complexité, la complexité du vivant, la complexité des interactions entre les éléments, mais aussi une réappropriation par l'agriculteur de son système, en termes notamment de souveraineté alimentaire, d'autonomie par rapport aux firmes, de choix des ressources génétiques. L'agroécologie pour finalement produire plus. Est-ce possible? Oui. La permaculture est une science qui vise à trouver un juste équilibre entre les plantes de façon à créer une symbiose. Cela évite d'ajouter engrais chimiques et pesticides sur les plantations. Les différents végétaux s'entraident. Le poireau préfère la fraise, le cacaoyer préfère l'ananas, le maïs préfère le haricot et les courges. L'objectif de Graines de Vie, du potager, c'était de nourrir des familles du village avec des légumes qui sont produits sur place. On essaye de complexifier le modèle au maximum, qui est le plus d'espèces végétales et d'espèces animales et d'espèces humaines au sein du potager. Parce que ce que l'on remarque en agroécologie, c'est que plus le système est complexe, plus il est stable. Donc là aussi, en tant qu'agriculteur, j'ai la grande satisfaction d'aller au bout du produit. Donc je vais du champ jusqu'à l'assiette. Il y a 2 personnes qui sont engagées à temps plein ici au sein du potager, donc ça crée de l'emploi. Et de l'emploi pour les jeunes, parce que donc, le maraîcher, je sais pas, il a 25 ans et la maraîchère en a 22 ou 23. La permaculture, c'est aussi une manière de travailler en collectivité. L'agriculteur n'est plus seul dans son métier, obligé de se mettre dans des coopératives qui l'aident dans cette complexité qu'est la diversité de la nature. Donc dans le Brabant wallon, ici en Belgique en général, c'est assez difficile. Il n'y a quand même pas beaucoup de terres disponibles, beaucoup de spéculation foncière. J'ai eu un peu de chance, donc j'ai trouvé par bouche à oreille ici à Gré-d'Oisseau 3 hectares 30, que j'ai pas hésité, j'ai tout acheté il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai lancé mon projet. Donc j'ai tout de suite commencé à faire du maraîchage, à faire un marché, 2 puis 3, on est à 5 marchés par semaine actuellement. Et on vend aussi une partie des légumes en gros ou à d'autres collègues qui font des paniers, etc. En termes de philosophie du projet, je me suis décidé à faire du bio, évidemment, ça allait de soi. Petit à petit, je me dirige vers la biodynamie. Donc on travaille plutôt l'association des légumes sur une même saison en mettant, par exemple, je sais pas moi, un radis, une salade, et puis on va casser les familles. Et d'année en année, on ne va pas revenir avec une pomme de terre ou une carotte ou quoi après 5-6 ans. On va essayer de faire des rotations les plus longues possibles dans le temps. La sensibilité au départ, elle est la même, c'est de voir le sol pas comme un outil de production qu'on maximise pour produire X et X chiffres d'affaires. Mais c'est plus de voir la terre comme un organisme vivant qu'il faut soigner de la même façon qu'un corps humain, qu'un animal ou quoi que ce soit. Et moi, je suis persuadé que la plante ne pousse pas simplement parce qu'il y a juste un complexe physique qui fait que la plante a envie de pousser vers le haut. Il n'y a pas que ça, quoi. Donc, La biodynamie met en relation la Terre avec le cosmos. Elle respecte les cycles et n'épuise pas la Terre. Quel parcours faut-il suivre pour en arriver là? L'anthropologie m'a apporté une vision du monde particulière, mais surtout une méthode. Ce que je fais dans mon métier, mais chaque jour, j'observe à la fois la nature, le climat, la météo, la terre, les gens. Donc c'est beaucoup d'observations. Ici, lorsque le maraîcher rentre dans le potager, mais tous les matins, il fait ce qu'on appelle les 100 pas. Donc il se promène dans le potager, il observe, il voit ce qu'il faut faire. Je reste quand même critique par rapport à la formation en agronomie. Donc j'ai appris énormément de choses, surtout en termes de gestion. Quand on crée une entreprise, ici, moi j'ai déjà quand même 8 CDI. Pour moi, ça reste une formation qui est trop intellectuelle, trop théorique. À l'UCL, il existe maintenant un certificat en agroécologie disponible en 1 an après un premier master.
Le système agro-industriel, c'est en fait un système démodé. C'est un système du XXe siècle. Donc c'est un système très efficace, mais qui est basé sur l'utilisation de ressources énergétiques, sur l'utilisation de pesticides, sur l'utilisation d'engrais, qui vise en fait la performance, une seule performance à production. Et donc quelque part, c'est un système qui est démodé parce qu'il ne tient pas compte des enjeux du XXIe siècle, des questions d'environnement, des questions de changement climatique, des questions sociales. L'enjeu pour moi des 4-5 années à venir, ça va être cette confrontation maintenant entre ces expériences de niche, ces expériences de pionniers et les crises de l'agriculture industrielle. Et normalement, il devrait y avoir une partie des agriculteurs qui sont maintenant entre les deux qui devraient poser des choix. Et j'espère qu'ils vont poser les bons choix, c'est-à-dire ceux qui se rapprochent de l'agroécologie.